Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live parce que on est en 2026, mais c'est pas pour autant que les lives s'arrêtent. Au contraire, c'est la reprise et nous allons donc faire ce premier live de l'année. Déjà, bonne année à tous, puisque les fêtes sont passées. Il est temps d'attaquer une nouvelle année. Bientôt la reprise du travail, peut-être pour certains. Moi, c'est demain. Donc voilà, reprise du boulot. Mais en tout cas, bonne année, en espérant qu'elle vous apporte plein de belles choses et qu'elle soit, on va dire, globalement meilleure que l'année dernière. C'est pas impossible, mais bon, on va dire, il y a une tendance qui va pas forcément dans le bon sens, mais on sait jamais. Ça devrait peut-être s'arranger un jour. Ça peut difficilement être pire. Bon, après, il faut toucher du bois, hein, parce que des fois on dit ça, mais il va avoir pire quand même. Mais bon, allez, on va être optimiste. On est en début d'année, on démarre. Bonne fête, enfin bonne année, bonne santé, plein de hacks dans l'année, et pas contre vous. C'est des hacks que vous allez faire. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On fait notre premier live hiking. Enfin, premier live de l'année. On va reprendre la machine qu'on avait loupée, du coup, l'année dernière, la machine magicienne qu'on s'était foiré. Donc, on recommence. Enfin, je dis on, vous réussissez les machines, je rate les machines. Donc, j'ai raté la machine et donc, je vais essayer de faire mieux grâce à vous, évidemment, grâce à votre aide. Mais d'abord et avant tout, bien sûr, bonjour le chat. Donc bonjour Kamenov 666, bonjour Karyujiri, bonjour Kabot bien sûr, bonjour Intrusion CTF, bienvenue à toi puisque c'est la première fois que tu arrives dans le chat apparemment. Bonjour Doshiro et bonjour tous ceux qui n'ont pas encore parlé. Vous allez voir, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la formule, hein, globalement, je fais des machines de hacking, donc des machines qui sont spécifiquement dédiées pour ça, donc on appelle des catch the flag. L'idée, c'est d'arriver avec une machine fermée et d'arriver à accéder de monter l'écran jusqu'à devenir administrateur de la machine et donc d'en avoir la totale possession. Et pour prouver en fait qu'on a réussi à atteindre le point d'administrateur, on récupère ce qu'on appelle des flags, qui sont en fait des petits fichiers texte avec des chaînes de caractères dedans qui prouvent qu'on a réussi en fait. Donc globalement, aujourd'hui, donc on fait celle qui s'appelle, alors attendez, je l'avais mis de côté, elle est là normalement. Donc celle qui s'appelle Magiciane. Voici que voilà. Donc c'est une machine donc on a déjà essayé, hein, mais on va réessayer. Donc l'idée en fait c'est qu'il y a deux flags à trouver, un pour le user, un pour le root. On n'en avait trouvé aucun la dernière fois. On avait des pistes assez sérieuses sur comment arriver à hacker la machine, mais on n'avait pas réussi à exploiter la faille. Je devrais, j'espère être meilleur cette année. Voilà. Sachant que, alors je me suis pas spoil. Je sais que certains parmi vous ont cherché la solution de la machine et l'ont probablement déjà trouvé. Moi, je me suis pas spoil. J'ai juste deux trois petites pistes qui me sont revenues parce que euh, la dernière fois qu'on l'avait faite, en fait, comme c'était dans un temps à part, enfin, j'avais une heure pour la faire, hein, comme d'habitude. Il y a des pistes. En fait, en regardant le live, il y a des pistes que j'avais commencé, que j'avais pas fini. Donc, je vais essayer de les faire là, voir peut-être si elles aboutissent plus que ce que j'avais essayé. Donc, j'ai quelques pistes là qui me viennent, mais sinon, au-delà de ça, je me suis pas spoil. Je suis au même niveau finalement que quand j'ai quitté le live la dernière fois. Voilà ce que j'avais donc à vous dire. Donc, on fait cette machine-là. J'ai lancé l'IP. Alors, forcément, a changé, mais sinon, c'est la même machine. Ma foi, voilà. Et donc, on va toujours attaquer avec la même chose, à savoir ma petite Kali, donc distribution Kali qui est dans une WSL2 sous Windows, hein, puisque je suis sous Windows. Voilà. Et ma foi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, on fait comme d'habitude une prédiction, donc je vais lancer la prédiction pour savoir si je vais arriver à finir la machine. Alors bon, jusqu'ici, les prédictions, ont eu assez peu de succès, je vous avoue. Enfin, j'ai assez peu réussi. La prédiction, c'est est-ce que j'arrive à finir la machine avant 18h? Et en fait, il y a tellement de raisons pour lesquelles des fois je ne finis pas ma machine. C'est pas pour, parfois, c'est pas parce que la machine est compliquée, c'est juste que je parle trop. Et donc, je perds tellement de temps que du coup, on n'a pas le temps de finir la machine, quoi.
Enfin si, on l'a fini, mais on l'a fini au-delà de 18 heures. Alors, je vais vous mettre la petite prédit. Hop, on va se mettre 3 minutes pour voter, comme ça vous avez largement le temps. Hop, voilà, la prédit est lancée. Donc, est-ce que je finis la machine avant 18 heures, sachant que petit indice quand même qui peut vous orienter dans votre vote, on l'a déjà fait une fois, hein, donc peut-être que la deuxième fois je suis un peu meilleur, peut-être, peut-être pas. Cela dit, peut-être pas. Bref, misez vos points de chaîne, il n'y a pas de souci. Et bah, peut-être l'occasion de faire un all-in, je ne sais pas. Je veux pas non plus, tromper vos espoirs, peut-être je vais peut-être encore me rater, hein, ça peut arriver. Ça arrive assez souvent. Pour vous donner des stats, le toc toc toc, si je regarde les stats des prédits, sur les 1, 2, 3, 4, 5 dernières prédits, je n'ai jamais fini avant 18 heures. Voilà. Sur les 5 dernières prédits, c'est toujours le camp de après 18 heures qui a gagné. Voilà. Pour vous donner une orientation. Hop, alors du coup, tac, 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 la machine est lancée, on est bon, on est parti. Donc, j'allais dire toujours pareil, normalement, on scanne la machine pour connaître les ports, et cetera, mais ça, on l'a déjà fait. Donc, je vais ressortir ma prise de notes qui, bien évidemment, est dégueulasse et du coup, j'avais rien pris comme note, c'est nul. Honte à moi, mais j'avais au moins pris en note les ports qui étaient ouverts, donc c'est déjà ça de fait. Donc il y a une première partie, je vous invite à regarder l'épisode précédent finalement sur cette machine où j'avais déjà scanné les ports et fait plusieurs tests. Là, on va aller directement à la partie importante, à savoir l'exploitation de la faille, puisque on avait trouvé la dernière fois que il y avait donc une faille au niveau. Alors attendez, je vais relancer le truc quand même. C'était une faille sur le port, je crois que c'était 8080, on va vérifier. Touc. Il me le met en petit là, moi je veux en grand, mais voilà. Alors c'était pas celui-là, c'était l'autre. 80. Ouais, voilà, c'était ça. Donc de quoi s'agissait-il en termes de faille? Globalement, donc on avait voilà, donc on avait ce site internet qui convertit des images, heu, donc tu lui envoyais des PNG et il convertissait en JPEG. Voilà. Heu et on avait déjà trouvé que la faille, c'était, à cause du fait que donc le module qui fait ça, qui fait la conversion derrière, c'est ImageMagick, probablement une vieille version d'ImageMagick et ImageMagick est connu pour avoir une faille, qui a été, on va dire, rendue célèbre sous le nom de Image Tragique, au lieu de ImageMagick, Image Tragique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'envoyer un fichier PNG, on va lui envoyer un fichier qui contient des instructions pour ImageMagick et en fait, il va les interpréter. Donc en fait, ce qu'on avait fait la dernière fois, j'ai encore les fichiers d'exemple, ils sont là, j'avais fait des trucs, des KFIO 1, 2, 3, 10, 40. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc globalement, en fait, le PNG, on avait un fichier qui avait pour extension PNG, mais c'était pas un fichier PNG, c'était un fichier texte qui contenait, vous voyez, des instructions texte et l'idée, c'était de le faire passer pour un PNG pour que derrière ImageMagick interprète les commandes. Et ça marchait jusqu'à un certain point. On avait réussi à lui faire exécuter quelques commandes, mais pas tout. Donc j'étais resté coincé sur le fait que j'arrivais pas à exploiter correctement les commandes pour aller plus loin, quoi, en fait. Donc on va rester sur le même principe d'exploit. On va toujours essayer de faire des fichiers texte, de lui envoyer pour voir si ça crée des choses. Sauf qu'en fait, on va exploiter une piste que j'avais pas trop été en avant. C'est qu'en fait, partout où j'avais regardé sur internet, à chaque fois les exploits, ils utilisaient cette instruction-là, file, et puis, ils bricolaient des trucs derrière. Donc on l'a tourné dans tous les sens, ce fil-là, on a essayé de faire plein de choses dans tous les sens, mais on n'a pas réussi à l'exploiter
J'en ai pas d'autres exemples. Ouais, non. J'avais essayé plusieurs façons de le faire. Peut-être Toto. Non, truc plutôt. Ouais, voilà, j'avais fait des curls, j'avais essayé des reverse shells, j'avais essayé plusieurs trucs et ça ne marchait pas. Le seul truc qui avait réussi, je crois, c'était un LS de mémoire. On avait réussi à faire un LS. Mais c'est tout ce qu'on avait réussi à faire. Sauf que du coup, donc ça, c'est, en fait, typiquement, ça, c'est un exemple qu'on avait trouvé sur Internet. On avait adapté à notre sauce, mais c'est un exemple qu'on avait trouvé sur Internet. Et donc, tous les fichiers qu'on avait utilisés, qu'on avait exploités, donc essayer d'injecter des commandes à travers la commande fill. On va essayer de faire une injection ici. Il y a un moment, quand j'ai regardé mes fichiers et tout ce qu'on a créé comme fichier PNG là, quand je les ai regardés à tête reposée, il y a un moment, on a essayé un autre truc, mais on n'a pas été plus loin, on l'a pas exploité à fond. C'était celui-là. En fait, là, c'est pas l'instruction fill, c'est l'instruction image over. Et bon, là, c'était le Metasploit, enfin, c'était Metasploit qui nous avait généré ce truc-là, et on n'avait pas été dans le détail de ce que ça faisait, etc. Donc, j'avais pas été plus loin dans cette piste-là. Mais ce qui était intéressant, c'était le côté, c'est pas fill, c'est image over, c'est une autre instruction. Et en fait, l'injection avait l'air plus simple. C'est-à-dire que, enfin, maintenant que je la regarde, hein, elle a l'air plus simple. C'est-à-dire que c'est guillemets, pipe et votre code. Et après, là, il a mis tout un code un peu complexe, mais peu importe. C'est juste le code entre guillemets. Et c'est tout. Et donc, ça a l'air plus simple à exploiter que, enfin, ça a l'air. C'est une autre façon, en tout cas, d'exploiter celle qu'on avait avant, qui était fil et on mettait l'instruction au bout avec des points-virgules et c'était pas clair où c'est qu'on mettait les guillemets, les machins et tout. Donc voilà, c'était pas clair. Donc là, ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est d'exploiter cette piste-là de coup qu'on n'avait pas élaboré plus, en envoyant donc toujours un fichier PNG là-dedans, là dans mon truc d'upload, mais donc avec des instructions image over, avec des injections dedans, plutôt qu'avec des instructions fill. OK? Voilà le prémisse de ce que je vais faire. Et normalement, c'est une piste qu'on n'avait pas exploitée, on peut espérer que ça marche mieux. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire une copie de ce fichier là que Metasploit nous avait généré et on va s'en faire un propre à nous. Donc on va l'appeler quoi 2026, hop, 2026 PNG. Donc c'est des fichiers texte, hein. Et donc du coup, on va l'éditer et on va bricoler un petit peu tout ça. Donc ça, je m'en branle. On va pas reprendre le même exploit hop là, qu'avait mis Metasploit. Ça, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir le corps de l'injection. C'est moi qui fais mon injection. C'est toujours pareil, hein, vous me dites si la musique est trop fort, pas assez. Et je rappelle que vous pouvez changer de musique en faisant point d'exclamation SR, son request, pour mettre une autre musique si vous avez envie, bien sûr. Sachant que moi, je n'écoute pas trop puisque ça me déconcentre. Donc en général, je coupe le son, le retour de musique que j'ai de mon côté. Voilà. Donc en gros, c'est ça le modèle, c'est-à-dire que là, c'est censé être des instructions qui génèrent une image. Et on va injecter à cet endroit-là, dans Image Over, ici, là, notre commande. On va reprendre les mêmes commandes que la dernière fois pour voir si ça fonctionne. Et on va essayer d'injecter comme ça. Donc du coup, la dernière fois, je crois que c'était surtout le ping qui était intéressant. Est-ce que je l'ai encore? Ouais, voilà, je voulais faire un curl. C'est ça. Je voulais essayer de faire un curl vers mon IP pour voir si j'arrivais à me pinguer moi-même, en fait. Donc du coup, on va s'ouvrir un petit serveur web. Euh, Ça? Non. C'est point. Ouais, c'est point. Donc là, j'ai ouvert un serveur web de mon côté. Coucou Chaos, tous mes vœux et souris du retard. Et ben, tous mes vœux à toi aussi, Nobabigatari, et il n'y a pas de souci. Tu n'as rien raté. Globalement, je réexpliqué ce qui s'était passé dans l'épisode précédent.
Donc là, j'ouvre un serveur web et l'idée, donc ça va être d'essayer d'injecter dans mon fichier là un curl pour qu'il vienne taper mon serveur web. Donc je veux tester. Voilà, j'envoie une commande. On va pas mettre de guillemets. Voilà, on va rien mettre du tout. Donc j'essaye le truc basique, à savoir, je veux qu'il appelle mon serveur web et qu'il cherche une URL qui n'existe pas, mais ça, c'est pas grave. Juste pour prouver qu'il a bien exécuté ma commande. Donc, j'ai mon fichier 2026 qui contient des commandes. Je vais l'uploader et je vais croiser les doigts pour espérer, donc c'est celui-là, pour espérer que ça déclenche un appel sur mon serveur web. Si oui, ce sera un début. Ce sera une preuve que on a bien réussi à injecter les choses. Alors, load. Et donc il l'a fait. Est-ce que je vois passer? Je vois passer que dalle. Alors, est-ce que c'est pas parce que j'ai changé d'IP peut-être? Attendez. Est-ce que j'ai mis la bonne IP? Parce que c'est possible que j'ai changé d'IP vu que j'ai redémarré une nouvelle box. Enfin, j'ai redémarré ma connexion depuis le temps. Donc 190, 243. Est-ce que j'ai bien mis ça? Ouais, le port est bon aussi. Donc ça a pas l'air de marcher. C'est reparti pour la boucle infernale. Donc ça n'a pas eu l'air de fonctionner. Il n'a pas fait d'appel sur mon serveur web. Donc ça démarre très mal. Ça démarre très mal. Il a bien transféré. Ouais, ça y fait. Mais il n'a pas fait d'appel sur mon serveur web. Donc ça ne marche pas pour l'instant. Alors, c'est quoi ça, ce mode? Ah oui, c'était l'ancien. Bon, alors je vais tout de suite, pas faire l'erreur de la dernière fois, je vais tout de suite aller regarder sur Internet pour voir des exemples de images tragiques avec donc over, avec la commande over, puisque c'est ça celle que je voudrais exploiter. En un mot, image tragique. Ah, c'est avec CK, pardon. Là, et donc du coup, je voudrais image over. Il y a des exemples de ça dans les articles là? Image over, là il y en a. Vous voyez, vous voyez pas grand-chose parce que c'est écrit petit. Je vais augmenter la taille de la page, voilà. Je crois même qu'on avait déjà vu cette page-là à l'époque, mais donc du coup, c'est bien ce qu'ils disent, hein. Donc il y a un certain nombre de commandes. Ça, on l'avait fait, je crois, où on pouvait exporter le texte. Ça, je crois qu'on l'avait fait. On peut le refaire. On peut le refaire, voir si ça fonctionne. Hop, du coup. Donc l'idée là, c'était pas d'injecter une commande, c'était d'afficher un texte. Par exemple, ETC password. Il y a 2 fois. Pop graphic contest, on s'en fout ça. Ça sert à rien de l'avoir en double. Hop là, merci Topclean pour le raid. Oula, bonjour les gens de chez Topclean. Bienvenue à vous tous. Et puis vous êtes nombreux. Bienvenue à tous et bonne année Topclean, bonne année toute la commu de Tom Clean et bienvenue donc sur ce live hacking qui est une revanche. On est en mode on retourne sur une machine qu'on avait déjà fait mais que j'avais raté. L'idée étant cette fois d'y arriver bien sûr. Et du coup, bonjour à tous, bonjour à nouveau, bonjour à tous ceux que je connais pas et ceux que je connais bien sûr. Bienvenue sur ce live hacking. Donc, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici on fait du hacking, donc plus spécifiquement du catch the flag, c'est-à-dire qu'on fait des machines
sur lesquels il faut devenir admin, hein, en hackant la machine jusqu'à devenir administrateur. On récupère des flags qui prouvent qu'on a réussi à devenir administrateur. Ça, on fait ça tous les 15 jours environ. Et l'autre semaine, enfin c'est tous les dimanches en fait, globalement tous les 15 jours. Et une semaine sur deux, on fait aussi du gaming, où on fait du gaming qui est plus autour de la cybersécurité, quoi. Vous voyez, on fait des jeux qui parlent d'informatique, qui parlent de cyber, mais des jeux. Voilà, donc un coup du hacking, un coup des jeux. C'est un peu l'ambiance de la chaîne. Et l'idée, bien sûr, c'est de se concentrer sur un niveau débutant. Moi, je suis là pour aider les débutants à débuter. Donc, on fait des choses simples, même si des fois, voilà, elles ont beau être simples, elles sont un peu plus dures que ce que je voudrais, puisque des fois, je n'y arrive pas. Ça arrive. Donc là, en l'occurrence, on est sur une machine qui m'a résisté l'année dernière, et donc on essaie de hacker une bonne fois pour toutes cette fois. Tout live hacking mérite un Hoodies. Alors, j'ai un Hoodies. J'en ai même plusieurs, hein. Mais là, il fait trop chaud. J'ai allumé un peu le chauffage un peu fort, et du coup, mon Hoodies, il est là, hein. Mais il est à côté de moi parce que j'ai un peu chaud. Mais bien sûr que j'ai des Hoodies, évidemment. Je suis un hacker stéréotype, comme il se doit. Bref, je passe en l'heure. Bon live à tous. Et bien, bon, merci à toi, Top Clean, en tout cas. Et donc, bienvenue à toutes les communes que j'ai l'habitude d'appeler les Top Cleaners, mais je ne sais pas si c'est le nom officiel. J'ai toujours pas eu l'information comme quoi c'était le nom officiel. Du coup, donc oui, on est en train d'injecter des commandes dans une machine qui utilise le module image magique. C'est la faille qu'on appelle image tragique. Et donc, j'avais pas réussi l'année dernière à trouver le bon moyen d'injecter des commandes de manière fiable pour que je puisse accéder à la machine. Donc là, j'essaye plusieurs méthodologies, et notamment une piste que j'avais pas exploitée la dernière fois suffisamment, qui est celle d'injecter dans la commande, celle-là, la image over. Donc on peut injecter des choses dans image over, et ça, j'avais pas essayé la dernière fois assez fort, quoi. Donc en l'occurrence, je sais même pas si ça a marché. Est-ce que ça a marché? Donc du coup, il me l'a mis dans download normalement. Donc 2026 A. Ouais, non, elle a pas marché encore, hein. Ouais, ça marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi j'arrive même plus à faire ça? Oh, peut-être que j'ai trop cherché la petite bête. Alors attendez. Hop là. Donc en gros, c'est ça. Je cherche un exploit qui me permettra d'injecter des choses dans le serveur, et donc du coup qui me permettra de devenir, enfin, d'avoir un utilisateur et d'ouvrir une session. Après, il sera toujours temps de devenir admin, mais au moins d'ouvrir une session. Ouais, t'as pas de... Je suis bête ou... Attendez. Ah non, je suis pas dans le bon répertoire. C'est pour ça. Tac, tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier le truc, parce que l'exploit qui montre... l'exemple qu'ils ont est beaucoup plus simple. Je vais utiliser celui qui est beaucoup plus simple. Des fois que j'utiliserai une commande qu'il faut pas. Hop. Et donc là, du coup, moi, je veux etc password là. Voilà. J'essaye de générer donc un fichier texte qui contient des commandes qui sont des commandes qui vont être exécutées par le module image magique du serveur, et donc exécuter des choses qu'il ne devrait pas exécuter. Normalement, il n'a pas le droit de faire ces commandes-là. Il est mal configuré, et donc il le fait quand même. Donc, à chaque fois, je renomme le fichier pour être sûr que ça exécute bien des choses différentes. Ça, après, c'est pas obligatoire, mais voilà. Ça me permet d'être sûr que je fais bien des choses différentes à chaque fois. Donc, est-ce que j'arrive au moins... Ah voilà. Donc, OK. Donc, j'arrive à faire l'exploit de base, à savoir, avec ImageOver, à lui demander de m'afficher un fichier texte
du serveur qui devrait pas m'afficher normalement. Donc là, en l'occurrence, je lui fais afficher le ETC password. Bon, ça sert à rien d'un point de vue sécurité parce qu'il y a rien à en tirer. Ça donne juste quelques users éventuellement d'accès au système. Par exemple, je sais qu'il y a un user magician et un user FTP, par exemple, ça peut me servir plus tard. Mais c'est pas ça qui va me donner accès à la machine. Mais au moins, j'ai réussi à faire la première étape de l'exploitation de la vulnérabilité, à savoir la faire marcher, quoi. Le problème, c'est que moi, je veux pas que ça affiche un texte, je veux que ça exécute des commandes. Et ça, du coup, c'est une piste que j'avais complètement délaissée l'année dernière et qu'il faut que je teste maintenant aujourd'hui. Donc, je veux injecter des choses dans ImageOver. Donc, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, normalement, il suffit de faire, tac, suivi de la commande, en fait. Et donc, moi, comme commande, je voulais faire un curl. Un curl vers ma machine pour pouvoir prouver que c'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité s'appelle image tragique. Donc, image tragique, c'est une vulnérabilité dans le module image magique du serveur que j'attaque là. Donc, en fait, derrière ce site-là, en fait, ce site convertit des images. Il convertit des images PNG en JPEG. On lui donne une image PNG, il la convertit en JPEG. Le module derrière qui fait cette transformation s'appelle image magique. Et en fait, au lieu de lui envoyer un PNG, au lieu de lui envoyer une image, on lui envoie un fichier texte déguisé en image. Et ce fichier texte contient des instructions. Ça, Image Magique l'accepte. Là, vous voyez, c'est une série d'instructions que Image Magique comprend. Et donc, il l'accepte et il les exécute. Alors, on lui a fait exécuter la création d'une image avec donc un fichier texte dedans. Maintenant, je voudrais qu'il me fasse un curl. Après, ça me permettra d'aller dans des étapes plus loin après. Mais l'idée, c'est que je voudrais maintenant non pas qu'il m'affiche un texte, parce que ça va pas m'aider beaucoup, mais qu'il vienne taper sur mon serveur à moi. Pour pouvoir prouver qu'il le fait, quoi. Et donc, du coup, pour pouvoir après aller plus loin dans l'attaque. Le serveur tourne avec des permissions root. Si c'est le cas, direction ETC Shadow, il y a peu de chance. J'ai pas essayé, mais il y a très peu de chance. En plus, le problème, c'est que derrière, quand tu récupères ton ETC Shadow, après, il faut le décrypter. Et en brute force et tout, ça peut prendre hyper longtemps. Donc, en général, je fais assez peu ça dans les lives, puisque ce sont, en général, c'est des méthodes qui prennent beaucoup plus d'une heure. Et moi, j'ai qu'une heure de live. Enfin, on déborde toujours un peu, mais voilà. Dans l'idée, tu comprends. Ok, donc nouvelle étape. Donc j'ai réussi à comment dire à démontrer que je pouvais euh, injecter quelque chose, en tout cas afficher un fichier texte. Maintenant, je voudrais prouver que je peux exécuter une commande. Donc ma nouvelle version, là, mon C doit faire un curl chez moi. Donc je dois voir normalement sur mon serveur à moi une tentative d'accès. Alors si je me remets sur mon serveur, il est là mon serveur. Ici, je voudrais voir une tentative d'accès du serveur cible. Je n'en vois pas. Donc il y a un problème avec mon curl. Alors est-ce que tout simplement curl n'existe Enfin si, curl existe forcément, mais est-ce que j'ai pas mis le. Tu es sur THM, tu as donc le VPN qui tourne et ton adresse ne devrait pas être une IP locale. Ben c'est le cas. C'est le cas. Ça c'est mon IP c'est bien mon IP de THM. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc peut-être qu'effectivement le curl tout seul, il faudrait que je mette genre bin curl ou. En fait, voilà, j'essaie d'avoir une preuve que je peux injecter des commandes, mais j'arrive pas à avoir la preuve pour l'instant. Donc, et c'est le même problème qu'on avait la dernière fois. La dernière fois, on arrivait à faire certains trucs, mais pas tout. Et du coup, c'était gênant. Donc, nouvelle tentative. Cette fois, on va mettre effectivement peut-être un chemin à curl. Au lieu de mettre curl tout court, on va faire un bin curl, sous réserve qu'il soit dans bin. Il pourrait être où? Il pourrait pas être grand chose d'autre. De toute façon, moi, en local, il est sur quoi? Moi, il est dans user bin curl. Est-ce que ce serait un user bin curl? On va essayer peut-être pour être pareil. Mais moi, je suis en WSL, donc c'est peut-être un setup un peu spécifique. J'essaye user bin curl, et puis si ça marche pas, j'essaierai bin curl tout court.
J'ai donc un tunnel. J'ai un tunnel monté vers TryHackMe. On est d'accord? L'IP de mon tunnel, c'est ça. Je l'invente pas, hein, c'est ça l'IP de mon tunnel. 192, 168, 190, 243. Parce que je vois Siberiaout là qui n'est pas d'accord avec ce que je fais, mais si, c'est bien l'IP de mon tunnel vers TryHackMe, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, en écoute, je suis en écoute partout. Remarque, je pourrais mettre spécifiquement. Oui, non, si, je suis en écoute sur tout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je suis sur le port 8000. Donc, normalement, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai bien mis 192, 168, 190, 243, 8000. Donc, j'essaye avec User Bean Curl. On va voir si le chemin est plus pertinent comme ça. Donc, c'est le D. Hop. J'injecte. J'injecte le D. Et on appuie sur le bouton si ça n'injecte pas. Est-ce que cette fois on le voit passer? Il est où mon curl? Il est là. Ah bon, serveur web. Pour l'instant, je n'ai toujours rien. Je n'ai toujours rien. Enfin, je tombe sur un live, c'est une hard. Non, c'est pas une hard, c'est une easy, mais c'est une easy qu'on n'avait pas réussi la dernière fois. Alors, en fait, on connaît la faille. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ah oui, mais je peux pas, Alex Netlab. En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis en aveugle. Je peux. Si, ce que je peux faire, je peux afficher. En fait, le seul hack qu'on a réussi à faire marcher, c'est un. Comment dire? C'est un label. Donc, du coup, est-ce que je l'ai gardé le fichier? Non, c'est pas celui-là. Je l'ai pas gardé. Si, j'ai gardé. Le seul qu'on a réussi à faire marcher, c'est celui-là. Label et tu affiches un fichier. Donc ça, ok, tu peux afficher un fichier, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais injecter des commandes. Et injecter des commandes avec ImageOver, a priori, mais alors peut-être que j'ai mal regardé, hein, a priori, ça se fait. Où c'est qu'il est? Tac, tac. En fait, il n'y a pas beaucoup. Il faudrait que je trouve un exemple plus propre. En fait, c'est ça aussi mon problème, c'est que j'ai pas trouvé de. Nous, on avait trouvé des exemples avec Phil, et Phil, on a essayé toute la dernière fois, on n'a pas réussi à le faire marcher. Donc, on va essayer de trouver spécifiquement avec ImageOver. C'est vraiment des exemples de ça, moi, que je veux. Et c'est ça que j'arrive pas à trouver. Alors peut-être que si je mets, hop là, avec un petit plus là. Oui, bah c'est bon, tu vas pas me proposer de translate à chaque fois. Tac, 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 Invoking, Ruby, qu'est-ce que tu dis? Non, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il fait là? Alright. Là, lui, il fait de l'écriture de fichiers. Donc, on est toujours avec ImageOver, mais il fait une écriture de fichiers. Donc c'est bien, mais c'est toujours pas ce que je veux. Maintenant, moi, je veux un truc qui exécute une commande. Est-ce que il y a un exemple de ça plus loin? Ah, il est parti dans des trucs complexes. Ah, mais lui, il fait ça avec du Ruby et tout. Moi, j'ai pas envie de faire tout ça. Je veux un truc simple. Je sûr qu'il y a une méthode simple pour le faire. Tac. En fait, voilà, la faille qu'on voit tout le temps, qu'on a vu plein de fois la dernière fois, c'était celle-là. Merde, elle est où? J'ai trop zoomé. Voilà, c'est ici. Mais c'était avec fil. Vous voyez, on faisait fil, une URL, pipe, une commande. Et la commande s'exécutait correctement. Effectivement, ça marchait. Donc ça, on a réussi à le faire marcher. Mais dès que je veux faire une autre commande, un truc à moi, ça marche plus. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire avec ImageOver. Et
théoriquement, peut-être arriver à faire des choses plus sympas. Mais sauf que j'arrive pas à trouver un exemple de image over qui soit pas juste afficher un fichier texte. Vous voyez, là, on a un image over, afficher un fichier texte. Et il me semble avoir vu d'autres manières de le faire, d'avoir une exécution de commande. Et je ne la retrouve pas. Donc, ça va probablement être une histoire de je sais pas bien chercher sur Internet, hein. C'est probablement ça le problème. Si, il y a un autre truc que je voulais regarder, c'était hop là, j'ai normalement un où est-ce qu'il est? J'ai toujours le payload all the thing. Ah non, je l'ai peut-être plus. Ah, mais je vais pas garder. J'avais une librairie d'exploit aussi, en local, mais je l'ai plus. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? On pourrait chercher donc image tragique, ça change pas. GitHub, ouais, GitHub, pourquoi pas. POC, des POC de GitHub, mais bon, si c'est toujours les mêmes, ça m'intéresse pas, mais ok. Alors, testing, nanana, self output, ouais, donc du coup, c'est quoi tes POC? Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Initial commit, MSL, RCE. Moi, c'est plutôt une RCE que je veux. Donc, là, il fait un fil avec un touch. Je m'en fous. RCE2, il fait quoi? Ah, alors, là, je vous zoome pour que vous puissiez voir. Là, il fait bien un image over avec une exécution derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est bizarre. Ah oui, donc c'est pas la même chose du tout, là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un image over, ok. Là, il a une image. On s'en fout un peu. Ah non, c'est une vraie image? Ah, attendez. Mais oui, mais son truc, là, il l'a eu. Tac, tac, WS, RC2. Ah, mais ça veut dire qu'il a un web shell, ça. C'est quoi ça? Donc en fait, tu ferais pas un curl, tu ferais juste une URL et il exécute l'URL? Ce serait ça la blague? Alors attendez, on va tester. Moi, je veux bien, hein. Donc, tout. Je sais même plus à combien je suis arrivé. D, ouais, E. Hop là. Donc, lui, l'idée, ce serait que tu mets juste ton URL comme ça et ça appelle l'URL. Et du coup, si tu fais une URL qui a des commandes dedans, il va exécuter, enfin, avec un web shell dedans, il va exécuter l'URL. Oui, mais non, c'est pas possible. Il va pas faire ça. Attendez, on teste, hein, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça. C'est ça que je lis. C'est image over, il va chercher. Ouais, mais là, c'est en local, donc quand est-ce qu'il l'a envoyé, en fait, son fichier X là? C'est ça qui manque. Et du coup, là, ça, c'est la commande qu'il envoie? Elle est pas claire, son attaque. Donc là, il fait un wget. Il écrit dans RC2, le résultat est mis à la place. Est-ce que l'URL a quelque chose à une importance quelconque en fait? Ou pas du tout? Donc si par exemple je mettais, si ce que je peux tester c'est peu importe, voilà. On s'en fout, là on met n'importe quoi, c'est juste pour dire que ça va appeler une URL. Et là si je mets un truc genre which curl. Donc ce que j'essaie de faire là, c'est je veux que il exécute which curl sur le, enfin, d'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre tout ça, hein, on peut juste faire ça. Voilà. Je veux qu'il exécute which curl sur le serveur cible, que je suis en train d'attaquer, et que le résultat de la commande which curl devienne l'URL qui est appelée. Vous voyez, en fait, c'est genre si which curl ça donne bin curl, eh ben, ça va faire http machin slash bin slash curl, et du coup, il va appeler mon serveur web avec l'info, avec l'URL. Vous voyez, il va indiquer quelle est l'URL de curl, enfin, quel est le chemin de curl. Je tente. C'est une piste. On va essayer de voir si je peux l'exploiter.
Tac, tac. Déjà, est-ce qu'on voit un ping passer sur mon serveur web? Ça m'arrangerait. Rien passé. Ah, il y a un truc que je qu'est-ce qui va pas? Hop là, non, c'était celui que je voulais garder. Celui-là, ouais, c'était celui-là. En gros, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas, en fait? Moi, c'est ça mais ce qu'agace. Là. Bon, là, il l'avait déjà, donc admettons, là, c'est un cas particulier. C'est une image de test, ouais, bon, OK. Et JPEG, qu'est-ce qu'il met dedans, lui? Donc là, ça, c'est pour lire du texte. Ça marche. Ça marche, on a réussi à le faire plusieurs fois. HTTP test, HTTP connexion to localhost. Ça, là, voilà. Ça, c'est avec un fil, pas avec une image over. Donc fil, on l'a essayé en long, en large, en travers la dernière fois. On n'a jamais réussi à le faire marcher. Créer des fichiers, ça, c'est OK. Ah, il y a une blague que je comprends pas. C'est quand même fou, ça. Et directement un reverse shell, bah, si le simple, comment dire? Si le simple, curl ne marche pas, le reverse shell, il va encore moins marcher, quoi. Puis-je envoyer un lien? Alors non. Enfin, si c'est un lien de enfin, je sais même pas si le robot va te laisser faire, en fait, déjà d'une part, mais si c'est un lien d'aide, je veux bien. Si c'est la solution, je la veux pas. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, on est là pour chercher. On n'est pas là pour qu'on me donne, la solution tout cuit dans le bec, hein. Attention. Lien d'aide, d'accord. Bah, le problème, c'est que ça risque pas enfin, essaye. Je sais pas si le robot va pas te virer, donc essaye. Non, ouais, tu vois, ça passe pas. Oui, il y a alors fil URL, on en a fait plein la dernière fois, des fils URL. On l'a fait, cela dit, on pourrait combiner attendez, si, oui. Non, ben non, non. En fait, on l'a déjà fait, hein, avec des fils. D'ailleurs, je dois encore avoir les fichiers. Hop, voilà, ce genre de truc. Ça, on l'a essayé déjà la dernière fois. On arrivait à faire, marcher, à coup sur 1000, et on n'arrivait pas à faire les commandes qu'on voulait surtout. C'était ça le problème. Donc ça, on l'a fait. C'est tout ce qu'on arrive à faire. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas en fait. Juste ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à en faire un reverse shell et je sais pas pourquoi. Je sais plus ce qu'on avait essayé d'autres, trucs, Ouais, c'était toujours pareil, hein. Je voulais juste faire un curl vers moi pour voir, comment ça fonctionne, quoi. Voir si ça répond, tout simplement.
Alors, est-ce que faudrait que je passe cette étape de test et puis que j'aille direct au reverse shell si vous voulez, mais on peut essayer, hein. On peut essayer. Alors, si je fais Pénélope, du coup, on va le mettre sur 1, 2, 3, 4. Non, alors c'est pas moins L, c'est juste 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'ai mis un Netcat. C'est un Netcat, hein. Pénélope, c'est un wrapper pour Netcat. Donc, j'ai mis un Netcat qui est à l'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Donc, si je fais. Maintenant, je vais essayer de. On dit, allez, on dit merde à toutes les tentatives d'étape par étape. On va aller directement à la fin, l'étape dernière. Tant pis, hein, on va tester directement la dernière étape, à savoir ouvrir un shell. Le E, oui. Donc, hop là, on va mettre shell. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Tac. Donc, on va tout de suite là, au lieu que je fasse des contournements et des machins et des bidules, je laisse tomber mes histoires de test et je fais directement un pipe et puis le reverse shell. On va faire un reverse shell en, je sais pas, on va le faire en quoi? Reverse, reverse shell. Je m'étais pas gardé un site pour ça. Et c'est reverse. Je ne l'étais pas mis en favori? Les .io, non? C'était quoi? Revshell, ouais, c'était ça. Revshell.com. Hop là, on y arrive. Donc, mon IP à moi, c'est 192.168. J'ai déjà oublié. J'ai mis où? 190.243. 190.243. Le port, donc c'est le port 1, 2, 3, 4. On essaye avec un BetNet 4 déjà pour commencer. Ou un bash, oui, voilà. Bash-i. Ok. On va le faire en bash. Bash, c'est plus sûr, je pense. On tente la version basique du reverse shell. Donc, on le met là. Ah, je peux pas faire plus basique. C'est censé ouvrir un reverse shell vers moi. Donc, on va voir. Je me mets dans mon formulaire. Ah, peut-être il n'y a pas curl sur la machine, mais ce serait fou, quoi. Bon, il y a forcément bash, bin bash. Ça ne peut que exister, ça. Donc, est-ce que ça a exécuté quoi que ce soit? Rien que dalle. Cela dit, non, parce que je vois que c'est 444. Merde, je me suis gouré. C'est moins P. Voilà, j'étais pas sur le bon port. J'écoutais sur le 444 et pas le 1, 2, 3, 4. On recommence. On recommence. Non, non, tu l'as refait. Tu refais. Je sais pas si ça va marcher si je le refais. Bon, on va essayer. Ah, et ça marche. Et ça marche! Bordel! Et alors pourquoi le curl il marche pas? C'est fou ça! On est dessus. Bon, attendez, faut que j'éclaircis le mystère. C'est user bin curl. Bah si, pourtant c'est user bin curl. La vie ne tient qu'à un fil. Bah du coup là c'est du image over, c'est pas fil. C'est image over. Mais pourquoi, quand j'ai fait des curls, il a jamais voulu le faire? Parce que la nuit n'a pas de curl. Ok. Ok les gars. Mais c'est fou ça. Qu'est-ce qui m'a empêché? Alors ça va me tracasser, hein, mais bon. Et du coup, alors on est bon. Allez, pour le bien du live et pour que vous pouviez avoir une chance de finir, enfin, de gagner votre prédiction. Je rappelle qu'il y a une prédiction. Est-ce que je finirai avant 18 h? Il reste 10 minutes. Donc, pour le bien de cette prédiction,
Je vais pas approfondir là-dessus, mais il y a quelque chose qui me turlupine sur le fait qu'il n'arrivait pas à faire un curl vers ma machine, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Là, du coup, on est avec le user Magician. Donc, si je vais sur le home Magician, je vais avoir le flag user. Donc ça, déjà, c'est fait. On a le premier flag. Tac. Le flag user, on va le mettre dans le machin. Je comprends ton raisonnement avec curl. Bah, et puis, enfin, c'est très frustrant de se dire, on fait toutes les étapes pour vérifier que ça marche. Et c'est, en fait, si je sautais directement à la fin, ça marcherait tout de suite, alors que les étapes intérieures marchent pas, quoi. C'est ça qui m'agresse. Bon, bref. Donc, on est magicienne maintenant, on veut devenir route. Donc, en général, pour devenir route, on a les suspects habituels, à savoir, déjà, est-ce qu'on a des droits sudo? Entrer le password de magicienne, je ne l'ai pas. Je sais pas. Pas de sudo. Est-ce que bon, ça dit, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le home. Peut-être que tout simplement dans le home, il y a des informations. La magie continue, par exemple. C'est quoi ça? C'est un répertoire? C'est un binaire? Alors, le magicien est connu pour garder local listening cat up easy. Local listening cat up ici. Quoi? Il est connu pour garder un chat qui écoute localement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui écoute localement. D'accord. Donc, il me dit, alors c'est un indice, hein, il me dit que il y a quelque chose qui écoute localement, Netstat. Il y a manifestement un truc qui écoute en local, donc ce serait ça là, 6666. It is said to be an oracle who will tell you a secret if you're good enough to understand it. Donc, il est dit que c'est un oracle qui vous dira un secret si vous savez, si vous comprenez son langage. Euh, Ouais, non, j'ai que ça, hein. Donc c'est ce truc-là, là. J'ai un truc qui tourne sur le port 6666. C'est quoi? C'est un site web? Ouais, c'est un site web. Bad request. Ok, donc il y a un site web là. Il y a un site web. Donc il faudrait que je fasse un proxy. Oh putain, ça va être chiant. Est-ce que je vais arriver à le faire en 10 minutes? C'est un autre débat. Comment je fais pour faut que je fasse une connexion SSH, mais est-ce que j'ai des clés? Est-ce qu'il a est-ce qu'il a SSH? Oui. Comment je peux le faire? Dans les ports qui étaient ouverts sur la machine, est-ce qu'il y avait le port 22? Où est ma prise de notes? Là. Il n'y avait pas le port 22. Il y avait 21, il y avait 80-80. Le port 8000 était peut-être bloqué en sortie. Ouais, c'est peut-être ça qui m'embêtait, effectivement. Plouf, 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 plouf. Donc, le Bash History, il n'y a rien dedans. Donc, on sait qu'il y a un truc qui tourne sur le port 6666. Par contre, je ne sais pas comment le ramener. Si, il faut que je upload. Faut que je upload. Faut que je upload. Comment faire un proxy? Il va être dans quel sens? Je sais jamais. Tunnel, SSH. Ouais, direction de port, ouais. Juste pour pas me gourer de sens. Alors, exploit tunneling.
Il y a pas des outils un peu plus simples que ça pour faire des tunnels, c'est Socat, non? Comment ça marche ça? Je crois que c'est Socat. Il y a pas un outil Socat, ouais, et si tu veux faire un tunnel, il me semble que c'est Socat, ça s'appelle. Voilà, tunnel avec Socat. Ça marche comment ça? Socat tunnel. Socket on the server. Fork. Et en fait, avec Socket, je peux ouvrir un port sur la machine qui pointe vers le local du truc. Donc ce serait pas mal. Donc du coup, est-ce qu'il a Socket? J'imagine que non. Voilà. Donc du coup, je dois pouvoir. Ah merde, died. C'était pas CTRL D? Ah zut. Bon, j'ai perdu la session. Juste le. J'ai Socket moi. Il est où Socket? Zerbin Socket. Et- Ouais. Donc du coup, si je fais, je recommence, faut que je relance mon upload de shell et tac, ça rouvre la session. Ok. Donc je veux menu CM, P, non? Je fais pour avoir le menu de Pénélope, je sais même plus. Ouais, si c'est ça. C'est upload tout simplement, hein, non? Non, ça c'est le help de. Non, non, c'est le. Comment je fais pour revenir dans le menu de Pénélope? Menu qui F12. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc du coup, si j'upload le user, je suis dans quoi? Je Comment je retourne dans la session? Select session, use 1, show active. Je retourne dedans. Merde. Comment je retourne dans ma session? Vidéo, use, interact, interact. Donc, je m'embrouille là. Donc, je me mets dans le répertoire temporaire. Ça, c'est bien. Il reste une minute. On va jamais y arriver. Donc, je suis dans le répertoire temporaire. Ça, c'est bon. D'ici là, je upload Socat. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Si, il l'a fait. C'est bien Socat. Je n'ai pas dû le faire comme il faut. Fait des trucs bizarres. Bon. Je suis en train de me paniquer parce que je veux finir à tout près avant 18 h, mais c'est mort, donc autant que je me calme. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Il est 18 h. On n'est que user, on n'est pas roux. Bon, je me détends, je souffle, je me mets pas la pression, je bois un coup. Rappel, c'est du chocolat, ce n'est pas de la bière. Et j'y vais tranquille. Donc, j'ai une session sur ma machine.
Je sais qu'il tourne quelque chose sur le port 6666 qui a l'air d'être un serveur web. Tant que j'en ai à foutre, en fait. Est-ce que c'est vraiment important? Premier cacolac de l'année, tout à fait. Tout à fait. Chisel. Après, c'est juste la fonction d'upload là qui marche pas bien, mais en fait, je peux le faire autrement. Je suis con. Que ce soit Socat ou Chisel, il faut que je me le mette. Donc, user bin Socat. Hop, voilà, je me le copie ici. Là, je fais mon serveur web. Alors du coup, peut-être pas sur le 8000. Bah, on va essayer, on va voir. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un curl de mon IP? Là, ce coup-ci, je vois, je suis pas en aveugle. Donc, je vais voir ce qui se passe. Où est-ce qu'elle est mon IP? Là. 190, 243, 8000. Hop, HTTP. Il se passe quoi? Ça marche. Ah, pourquoi quand je le faisais avec Image Magique, ça marchait pas? Là, il l'a fait, là, il est venu. Il est venu chercher. Bon, bah, c'est juste Image Magique qui voulait pas que je marche. Enfin bon. Donc du coup, si je fais un curl de socket, enfin wget plutôt, de socket, hop, ça me télécharge socket. Je fais un chmod plus X de socket, hop, et me voilà avec socket. Fonctionne. Ah oui, mais du coup, qui va pas fonctionner. Il n'y a pas des binaires qui n'ont pas besoin de librairie. Non, mais je m'emmerde trop, je m'emmerde trop. Faut que je le fasse avec un tunnel SSH, ce sera plus simple. Faut pas que j'aille. J'ai SSH, autant que j'utilise les outils SSH. Donc, faut que je fasse un tunneling SSH. C'est juste que je sais plus comment on fait, donc je vais regarder. Donc, tunnel SSH. Que j'aille pas m'emmerder avec des outils. Faut juste que je le fasse proprement. Donc, je veux rediriger. Donc, SSH-L local port, remote address, remote port. Et là, faut que ah oui, mais c'est parce qu'il faut un identifiant. Donc en fait, ce qu'il faudrait, oui, c'est ça le problème. Oui, non, c'est pour ça que j'avais dit pas SSH parce que j'ai pas la clé SSH. Enfin, j'ai pas l'identifiant magicienne en fait. Je peux pas me connecter dessus vers ton IP en -R pour le tunnel SSH. Mais ouais, j'ai pas identifiant. Et sur ma machine à moi, je crois pas il y a pas de démon SSH non plus. Je sais plus si j'ai configuré un user. Pas 12. On a dit quoi? 268. P. 190. Eh non, je l'ai pas ouvert dans ce sens-là. Donc il faut que j'ajoute une clé. Est-ce que j'en ai une de fait? Non, il va falloir que j'en refasse une. On n'avait pas une qui traîne d'un vieux live, j'en avais pas fait d'autres. J'en ai fait des bordels. Je nettoie jamais, sauf évidemment la clé qu'il me faut, quoi. Eh ben, on va régénérer une clé. On va régénérer une clé parce que manifestement, j'ai pas gardé. Alors, SSH IGEN, c'est ça? Alors, enter file to save the key. Toto. Ah, mais si, elle doit être dans, oui, elle doit être dans mon .ssh. Ça.
Je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre. Donc, SSH qui gêne. Ok. Donc, tu vas me la mettre dans Home. Chaos. Là. O. Point. I. Ah. Ouf. Passe-phrase. Pas de passe-phrase. Pif paf pouf. Et donc, normalement, là, il m'a fait un assortiment de clés. Toto qui. Ça, c'est la privée. Ouais. Et Toto qui pub. C'est normalement la publique. On est d'accord. Donc, ça, je dois l'envoyer sur. Donc, on va mettre le serveur web. Hop. Donc, il faut que je récupère ce fichier-là, que je le foute dans un dossier SSH de Magician. J'espère qu'il va me laisser faire. Et donc wget 68 200 non 190. À chaque fois j'oublie l'IP. 190 243 8000. Hop, donc toto.key.pub. Et donc j'ai ramené une clé SSH ici. Faut la renommer parce qu'il faut que ce soit, je sais plus c'est quoi le nom par défaut, c'est ID RSA, c'est ça, non? Non, faut que ce soit autorisé de qui? Auto, j'en ai un. Hop là. J'ai pas. C'est pas un fichier qui s'appelle autorisé quelque chose? Autorisé qui? Autorisé keys. Hop là. Là. Donc, j'ai ajouté ma clé SSH sur la machine. Oui, mais il n'y a pas de port SSH ouvert, merde. Putain. Ah! Il n'est pas ouvert le SSH en fait. Si je fais un SSH vers la machine, il va m'envoyer chier. Oui. Totoki, Magician, et l'IP de la machine, c'est 1080. Enfin, c'est Magician. Oui, c'est ça, le port est pas ouvert. Je peux lancer SSHD, mais je vais perdre ma session. Connexion spec, debug mode, exemple. Écrire exécution with absolute pass. In SSHD. C'est SBIN, pardon. J'ai l'impression qu'il est pas. Le démon est pas configuré ou pas installé, ou je sais pas. On a la commande SSH tout court. Brr, 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 brr. Il sait pas le faire, lui, par hasard. Port forward. Local and remote port forwarding. C'est bon, il a ce qu'il faut.
Donc, sport, au sport, au sport. Euh, alors, comment ça marche? Ouais, au sport, au sport. Mais c'est pas clair ton truc là. Local and remote port forwarding. D'accord, mais genre, si je fais 127.001, 2.666, faut mettre les flèches? Genre comme ça? Tac, tac, vert. Et du coup, euh, 180, 168, 143, genre, je sais pas, 1, 2, 3, 5, du coup. Ça marche comme ça? Ça marche comme ça? Sérieux? Si ça marche comme ça, je dis bravo Pénélope, parce que c'est quand même assez balèze. Ça m'évite bien des outils. En fait, j'ai déjà tous les outils en main, c'est assez fantastique. Tac, 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 1, 2, 3, 5. Ça marche comme ça? Non, ça marche pas comme ça. Il a rien ouvert, hein. Ah si, mais il l'a fait dans l'autre sens. Je voyais un simile, là. Je crois qu'il l'a fait dans l'autre sens, en fait. Donc c'est pas dans ce sens-là. C'est tac, tac, tac. Ça, du coup, l'air. Comment on enlève les... Comment on reset les port forward? Port forward. Donc ça, du coup, c'est mon local. Donc local. Donc c'est mon local. On va le mettre sur 1, 2, 3, 6, du coup. Doit pointer vers son 6666. Ça? Ça qu'on fait. Tu veux te co où? En fait, sur la machine cible. Hop là. Sur la machine cible, je vois qu'il a, il a en localhost un port 6166, un truc qui tourne. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est probablement un serveur web. Il est local sur la machine cible. C'est ça le problème. Moi, je veux que ce local sur la machine cible soit ouvert à tous sur la machine cible, soit, enfin, en tout cas, accessible depuis ma machine d'attaque à moi. Mais du coup, c'est pas si simple. Parce qu'il faut d'abord le remonter. C'est pas un bed port forwarding, en fait. C'est ça le problème. Je veux que quel remote port forwarding.
C'est du web, je pense qu'il vaut mieux avoir les mêmes ports pour le vhost. Pour sortir de ta machine, c'est ta vraie IP vers son localhost à lui. C'est ta vraie IP, donc ma vraie IP, vers son localhost à lui. Bah, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et c'est pas ce qu'il m'a fait. Ma machine, Gisèle serveur sur ta machine. Bah, ouais, je pense que je vais pas y arriver comme ça, en fait. Dites comme ça, en fait. Comme ça irait. Donc, de ma machine, alors on va en mettre un autre, hein, on va mettre 6. De ma machine. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est mon local. Tout ce qui est à droite, c'est le remote. Vous croyez que ça marche comme ça? Alors, du coup, ça voudrait dire que là, tac, 6, du coup. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est la bonne syntaxe. Donc, ce qui est à gauche, c'est local. Donc, ça, c'est ma machine. Ça, c'est sa machine. OK. D'accord. Bon, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc, je rappelle, là, on est déjà arrivé sur la machine, on essaie de devenir root. Donc là, on peut faire quelque chose qui nous ferait devenir root. On va pas lui demander le. Attendez. Ça tournerait en. Oui, mais alors, ce serait trop simple. Est-ce que là, on peut lui demander le flag? Il y a un truc. C'est quoi ça? C'est du base 64? Alors, ça me plaît pas trop. Si c'est comme ça qu'on finit la machine, c'est nul. Moi, j'aime pas quand ça finit pas avec un vrai shell, quoi. Ah putain, ouais. C'est ça. En fait, là, c'est un serveur web qui est lancé avec root, et donc il peut lire n'importe quel fichier, sauf qu'il te donne après le contenu du fichier en base 64, et donc tu le débasses 64, t'as le flag. Mais c'est nul. C'est pas comme ça que je veux gagner, moi. Ah, c'est nul. C'est quoi ce troll de merde, là? On a même pas le shell sur le route, quoi. Ouais, je vois les GG, mais j'aime pas quand ça finit en autre boudin comme ça. Ah là 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 là. Tiens, est-ce qu'on la recommanderait à d'autres? Allez, le chat. Est-ce que vous recommanderiez... Attendez, il y a une partie crédit, j'ai pas regardé. C'est quoi crédit? Ouais, fait par Rip Curls, ok, bon bah écoute, merci mon gars. Ça, on s'en fout. Je veux juste revenir à la machine, s'il te plaît. Juste à la fin, là. Voilà. Recommanderiez-vous cette machine à d'autres? Vous diriez quoi, le chat? Ouais, 1 sur 10, ça, je... Bah, Philus, c'était un peu sévère, peut-être, mais... Alors après, effectivement, c'est une easy pas si easy que ça, mais je la trouve décevante. Enfin, cette partie-là est décevante. Parce que, enfin, c'est décevant juste par le fait qu'on n'a pas de shell. On pouvait peut-être en avoir un. Attendez, je vais regarder les. On va regarder les solus. On l'a fini. On va regarder les solus maintenant. Alors, où sont les solus? Hop. Est-ce qu'il y a une solus qui avait un shell?
tac, tac. Plouf, plouf, plouf. Donc à la fin, qu'est-ce que tu me fais là? Là. Média 1. Pied de boss, the payload. Ouais. Manipulate the image. Ouais, bon, ça c'est la première partie. Il fait un chisel du coup pour récupérer le port, d'accord. Bon, a priori Penelope sait le faire, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'utiliser Penelope. Et donc là, il a récupéré, ok, donc ça il fait comme moi, donc il a récupéré le fichier directement. Ah, il récupère le shadow. Ah ouais, après est-ce que ça vaut vraiment le coup de récupérer? Ouais, bon, d'accord. Ah, tu peux peut-être brute force, ouais. Ah non, il fait pas de shell derrière non plus. Ouais, en gros, il dit si j'ai pas essayé de le faire avec le Shadow, mais si c'est craquable, alors vous devenez route avec le Shadow. Ouais, un peu décevant. Bon, écoutez, c'est pas grave, on a réussi quand même. Et c'est la victoire qui compte, voilà, c'est tout. Bon, après, on s'est fait un peu troll quoi sur la fin, mais on aura au moins appris un truc, c'est que Penelope. Alors Penelope, c'est vrai que j'ai un peu balancé comme ça parce que si vous n'êtes pas habitué de la chaîne, vous l'avez pas vu Penelope. Penelope, c'est quoi? C'est un espèce de wrapper pour Netcat. À une époque, j'utilisais PwnCat, qui est aussi un wrapper pour Netcat qui fait un peu la même chose. À un moment donné, PwnCat n'était plus maintenu. Alors après, il y a quelqu'un alors, je dis quelqu'un de la commu parce que ça a été dit dans le chat, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui suit régulièrement les lives, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui avait repris le code de PwnCat et donc qui l'avait remis au goût du jour parce qu'en fait, il y avait une histoire de mise à jour de librairie qui faisait que le PwnCat ne marchait plus. Donc PwnCat a été remis au goût du jour et refonctionne. Mais moi, entre-temps, j'avais trouvé un autre outil qui s'appelle Penelope, qui fait plein de choses aussi. Donc j'ai les deux en fait sur ma machine et j'étais resté sur l'utilisation de Penelope. Et donc du coup, ils font tous les deux globalement la même chose. Et c'est vrai que j'ai assez peu exploité tout ce que est capable de faire Penelope. Et du coup, je découvre qu'on peut faire du port forwarding. Et c'est vachement sympa parce que c'est effectivement beaucoup plus simple que de s'emmerder avec Chisel et Socat. Il faut le télécharger, etc. Enfin, faut arriver à l'amener sur la machine cible pour que ça marche. Alors du coup, si vous voulez voir PwnCat en action, c'est VL maintenant il s'appelle. Donc c'est PwnCat VL, ouais c'est ça. Donc PwnCat VL, donc c'est un fork de PwnCat. En fait, il y a eu PwnCat l'originel, il y a eu PwnCat CS que j'ai utilisé pendant des années, et puis donc PwnCat VL parce qu'il s'appelle Vincent, je crois, le gars qui a fait le dernier fork. Euh, et donc du coup c'est PwnCat VL qui marche très bien, hein, il marche impeccable. C'est juste que bah entre temps j'ai pris l'habitude d'utiliser Penelope, quoi. Mais voilà. Et comme ça faisait longtemps finalement qu'on n'avait pas utilisé de reverse shell qui nécessitait soit PwnCat soit Penelope. Après, ce sont des wrappers. Donc, à la base, ce sont des outils qui permettent, qui font la même chose que Netcat tout court. En fait, c'est Netcat avec autour plein de petites choses qui permettent de rendre plus confortable le reverse shell. Notamment ce qu'on appelle le spawn TTY, c'est-à-dire en fait, quand vous faites un Netcat basique, donc vous faites votre reverse shell avec Netcat, vous allez avoir une session qui va être ouverte, mais qui n'est pas une session interactive intégrale. C'est pas un TTY, alors je sais plus à quoi ça correspond les initiales, mais c'est pas une session complète, quoi. Globalement, vous n'avez pas la complétion, vous n'avez pas le retour, enfin les flèches vers le haut pour avoir les commandes précédentes, ce genre de choses. Vous n'avez pas l'autocomplétion avec tabulation, ce genre de trucs. Donc en fait, quand vous faites un netcat classique, vous devez derrière utiliser des commandes pour ce qu'on appelle spawn un TTY, donc un terminal complet, si vous voulez, une vraie session. Donc en général, c'est une étape à faire direct une fois que vous avez la session ouverte par Netcat. Comme c'est relou et qu'il faut le faire à chaque fois, c'est bien d'avoir des choses qui le font de manière automatique. Et donc PwnCat ou Penelope le font de manière automatique. Donc il vous ouvre la session et tout de suite derrière, il vous spawn le TTY, comme ça vous êtes tranquille. Vous avez votre session complète avec le rappel de commande, etc., l'autocomplétion, donc plus confortable. Donc c'est un automatisme qui simplifie la vie.
faut pas oublier ce que ça cache derrière, quoi. Ça veut dire que derrière, il y a des commandes qui sont lancées pour transformer une session imparfaite en session complète. Vous trouvez ça partout, hein. Si vous cherchez comment spawn un TTY, c'est pas compliqué, hein. Hop là, spawn Y, voilà, spawn TTY shell. Donc vous avez une commande Python, classiquement, c'est celle-là en général qu'on utilise. Hop là, un petit Python avec import PTI, etc. Et ça vous ouvre un shell complet. Donc vous upgradez, si vous voulez, votre session Netcat en shell complet. Donc là, les outils comme Poncat ou comme Penelope le font tout seuls et donc rajoutent tout un tas d'autres options. En l'occurrence, la capacité de. Alors j'étais un peu surpris parce que le upload download n'avait pas l'air de marcher bien sur Penelope. Par contre, le port forwarding marche très bien, donc ça, je suis content. Donc voilà, ça rajoute des trucs. Il y a d'autres choses, hein. Avec Penelope et avec Poncat aussi, vous avez plein de modules et notamment l'InPeas, le fameux module enfin, c'est pas un module, c'est un script de recherche de failles. Donc l'InPeas est intégré aussi bien dans Poncat que dans Penelope pour chercher les failles à votre place finalement. Donc si vous avez envie de vous en servir, c'est vrai que moi, alors je garde des outils de confort. Là, en l'occurrence, c'était vraiment du confort de pouvoir avoir le port forwarding et le spawn TTY. Maintenant, c'est vrai que j'aime pas trop m'en servir. Si je peux le faire autrement, c'est mieux parce qu'au moins vous comprenez ce qu'on fait, quoi. Le problème après, c'est qu'on arrive dans des. Si j'utilisais les modules, par exemple, pour trouver les failles, on reviendrait à utiliser du Metasploit, par exemple, ou des choses comme ça. Et Metasploit, c'est très bien, mais ça vous apprend pas comment ça marche en dessous, en fait. Donc les failles, l'exploitation de failles, j'essaye au minimum d'utiliser des outils automatiques. Maintenant, j'aime bien mon petit confort et je vous cache pas que le port forwarding intégré dans l'outil, c'était bien sympa. Ça évitait d'aller s'emmerder à chercher Socat, Chisel, etc. Ou ouvrir un SSH, enfin bon voilà, tout un tas de bordel. Bref, voilà. Donc on a en tout cas réussi. On s'est fait un peu troll sur la fin, mais on a réussi à avoir cette machine. Du coup, j'ai pas clôturé la prédit. Hop là. Elle est où ma prédit? Là. Donc est-ce que je finis la machine avant 18h? Bah non. Non, j'ai pas fini la machine. On a fini à 18h19, quelque chose comme ça. Donc résolve non. Non, malgré tout, même en deuxième tour, je n'ai pas réussi à faire la machine en 1 heure parce que je suis lent. Voilà, c'est tout. Puis je cause beaucoup. On aura réussi la machine quand même, mais on n'aura pas réussi la machine en 1 heure, ce qui est, j'ai envie de dire, presque une habitude chez, chez moi. Mais bon, ce sont les choses qui arrivent. Voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez vu donc un hacker en train de hacker, qui est le titre hein, de ces lives. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, j'ai appris des trucs, donc j'espère que vous aussi. Moi, j'ai appris qu'avec Penelope, on pouvait faire du port forwarding. Et ça me plaît bien. J'ai même appris comment ça marchait. Donc, le programme. Ce live-là sera disponible en replay à partir de demain, voilà, sur ma chaîne YouTube, sans limite, parce que les replays sur Twitch, il faut être abonné pour les voir, mais les replays sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire, si vous êtes abonné, vous avez droit au replay dès le soir même. Donc, vous êtes un petit peu privilégié. Si vous n'êtes pas abonné, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas non plus relégué au dernier rang. Il vous suffit d'attendre le lendemain. En général, le lundi soir, le replay est disponible ou le lundi matin si je suis en forme. Vous avez le replay. Donc, le replay de ce live sera disponible à partir de demain pour les années à venir. Au niveau des lives, donc la semaine prochaine, c'est théoriquement, puisque c'est une semaine sur deux, un live gaming. Sauf que je ne sais toujours pas quel jeu on va faire. Donc c'est théoriquement un live gaming. Le jeu reste encore à déterminer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre soit alors si vous êtes en train de regarder le replay dans les commentaires du replay, là dans le chat tout de suite si vous êtes en train de regarder en live et sinon sur Discord par exemple si vous avez accès au Discord. Je regarde les suggestions. L'idée c'est qu'on fasse des jeux qui soient des vrais jeux, qui soient sympas à jouer mais qui soit dans un univers un petit peu orienté cyber, etc. Pour vous donner des exemples, on a joué notamment à Detroit Become Human, on a joué à Orwell,
On a joué, je sais plus, on a joué à plein de trucs. Alors on a joué aussi à des trucs nuls dont j'ai déjà oublié le nom. On a joué à YOLO, oui, YOLO Space Hacker, bien sûr. Mais alors, YOLO Space Hacker, je suis moins fan entre guillemets parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les live hacking finalement. Donc bon, oui, en tout cas, on a fait la bêta, on a fait aussi le YOLO d'origine. Donc on l'a fait YOLO Space Hacker pour le coup. Enfin, on a fait la bêta. Mais donc voilà, si vous avez des suggestions, même de triple A, hein, n'hésitez pas. Hein, c'est pas, je fais pas des jeux indés, hein, je fais des jeux en général. L'idée en fait, c'est d'avoir un support pour papoter de la culture cyber, de la culture informatique, etc. C'est pas, euh, c'est pas des jeux qui sont expressément du hacking, mais c'est pas obligé que ce soit du hacking à chaque fois. C'est juste que ça sert de support pour papoter ensemble du monde cyber, du monde de l'informatique, du monde de voilà, typiquement on a parlé des robots avec Detroit Become Human, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de plein de choses. Je connais de très bons jeux de pêche. Bah écoute, la pêche, ça va être un peu plus compliqué d'avoir un support pour parler de l'actu du monde, si tu veux. Mais en général, voilà, ça sert de support pour papoter de ce qui se passe hein, dans le monde. Je sais pas, de parler des ransomware, parler de l'intelligence artificielle, parler, voilà, parler un peu de tout ce du métier, enfin, des choses comme ça. C'est bien d'avoir un support d'un jeu qui est un petit peu dans l'univers cyber et acquis. Il y a Cypher, ouais, Cypher, mais je sais pas, Cypher. Faut que je regarde. Ah bah non, mais Cypher, on l'a fait. Oui, non, je suis con. Cypher, on l'a fait. Donc ça, c'était l'histoire des cryptos, pas des cryptos, des techniques de chiffrement de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, on l'a fait du coup. Effectivement, Cypher. Enfin voilà. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre partout où vous me voyez. Hein, je suis disponible partout parce que je n'ai toujours pas trouvé à quoi on va jouer la semaine prochaine. Voilà. Donc si je trouve pas, on fera des lives de remplissage. Typiquement entre Noël et Nouvel An, je vous ai fait un petit live PUBG. Vous avez pu voir mes grandes capacités de PUBG. Si je trouve rien, j'en ferai peut-être un autre. Voilà. Peut-être un autre live PUBG sans devenir. Je vais pas être streamer PUBG. Hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça peut me servir de bouche-trou si je trouve aucun jeu à me mettre sous la dent. Quoi. Donc ça c'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, par contre, ça c'est sûr, on fera un live hacking d'une autre machine, puisque celle-là, on l'a terminée. Ce sera probablement un live du côté de Hack the Box, puisqu'en général, on essaye d'alterner entre Try Hack Me et Hack the Box. Je pourrais faire Blueprints. Alors Blueprints, je l'ai fait en off, donc j'ai déjà fini. Je l'ai fait en off de mon côté, donc et ça aurait pu, effectivement, Blueprint, ça aurait pu être une hypothèse, mais je l'ai déjà fait et fini. Ça m'a plu. Ouais, ouais, c'était sympa. Après, est-ce que en live, ça aurait été sympa à voir? Je sais pas. Je sais pas si c'était sympa à jouer. Est-ce que ce serait sympa à regarder? Je suis pas sûr. Mais bon. Après, je suis très friand hein, mais oui, je suis en train de réaliser que c'est toi qui m'avais offert. Con que je suis. Merci en tout cas, encore une fois. 58 gigas Become Human, bah, je l'ai déjà fait du coup. J'ai déjà fait. Bref, voilà. Donc la semaine prochaine, un jeu peut-être. Dans 15 jours, un live hacking. D'ici là, le replay. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis donc à la prochaine. On va regarder s'il y a un collègue streamer qui mériterait de vous avoir, parce que vous êtes des gens qui se méritent. Hein on vous envoie pas chez n'importe qui. Je vois que Nils est revenu de ses vacances, donc pourquoi pas vous envoyer chez Nils. Ça lui fera un petit plaisir de vous voir. Donc, je vous envoie chez Nils qui fait toujours son sysadmin. Hein, il fait du DevOps, il fait des choses comme ça. N'hésitez pas à lui passer le coucou de ma part, à lui souhaiter une bonne année. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, eh ben, hackez beaucoup et amusez-vous bien. Salut tout le monde.